du coup, administratif et législation. Donc, c'est important d'avoir un petit peu les bonnes bases à ce niveau-là parce que quand vous devez donc vous lancer dans votre activité, l'important, c'est d'avoir donc le développement d'entreprise. Donc, pour commencer, vous avez deux possibilités pardon, quand vous lancez votre entreprise, soit avoir une auto-entreprise, soit le portage salarial. Donc, ces deux possibilités, c'est en auto-entreprise, vous devenez donc gestionnaire d'une entreprise. Donc, vous avez l'auto-entreprise est souvent l'idéal pour commencer à débuter parce qu'il y a, entre guillemets, très peu de charges. Généralement, 13% pour les ventes, 23% pour la prestation de service qui est la consultation et surtout des charges à zéro si vous faites un chiffre d'affaires à zéro. C'est pour ça que c'est le modèle d'entreprise le plus favorisé quand vous démarrez votre activité de naturopathe, c'est que même si vous faites zéro, vous n'avez pas de charge. Mais l'auto-entreprise a ses mauvais côtés. Comme vous êtes gérant d'entreprise, vous n'avez pas forcément tout ce qui peut être de la sécurité d'un salarié ou d'un assimilé salarié avec une mutuelle, avec tout ce qui peut être cotisation au niveau de la retraite, cotisation au quotidien. À ce niveau-là, quand, par exemple, en auto-entreprise, on est en arrêt maladie, on a zéro. On n'a pas de prise en charge au niveau de la Sécu à ce niveau-là. Et donc, du coup, il faut parfois, en auto-entreprise, prendre des assurances diverses et variées, des prévoyances santé, une mutuelle à son nom ou des choses de ce type-là. On a également un deuxième statut qui peut être intéressant pour certaines personnes, qui est le portage salarial. Et donc, à ce moment-là, vous êtes gérant d'une entreprise, mais vous êtes assimilé salarié. C'est-à-dire que le portage salarial, ce sont des entreprises qui vont vous faire votre portage de société. Donc, du coup, oui, ça coupe. Il se passe encore peut-être des choses? Non? Bon. Donc, au niveau du portage salarial, on a donc voilà, c'est une entreprise qui porte notre société et donc du coup, on est assimilé salarié. Donc on a exactement les mêmes avantages que quand on est salarié, c'est-à-dire que si on tombe malade, on a un arrêt maladie. Si on cotise à la retraite de façon beaucoup plus intéressante qu'en auto-entreprise, on a une mutuelle, on a les assurances qui sont prises en charge par le portage salarial. Mais par contre, au niveau du portage salarial, il y a des inconvénients. Donc, c'est à vous de mesurer, de peser en fait un petit peu qu'est-ce qui pourrait être le plus avantageux pour vous. En portage salarial, on a généralement 40% de notre chiffre d'affaires qui est pris par la société de portage. On a, par contre, ce qui peut être très intéressant, c'est un accompagnement au lancement d'activité et tout ce qui peut être pris en charge en comptabilité. On a des charges, même si on a un chiffre d'affaires à 0 €. Généralement, en portage salarial, c'est aux alentours de 80 à 150 €. Et on a voilà, surtout des meilleures conditions car on est assimilé salarié. Alors, au niveau de nos obligations en tant que naturopathe en auto-entreprise, on va prendre ce cadre-là parce que c'est généralement ce qui se passe dans 90% des cas, on va dire. Donc, en tant que naturopathe en auto-entreprise, nous avons 2 obligations, notamment d'avoir une assurance professionnelle. Donc, une assurance professionnelle va permettre de couvrir tous les dommages causés ou erreurs commises dans le cadre de votre activité professionnelle. Donc, imaginons qu'un jour, vous conseillez ça à votre consultant et que la personne ait, je ne sais pas moi, des plaques d'eczéma qui sortent ou une problématique diverse ou variée de santé qui arrive, ben, votre RC Pro sera là pour couvrir les dommages